Coucou, je profite de ces quelques belles images pour vous mettre un peu de contexte. J'avais filmé quelques moments de vie au début de l'été, même si ça commence à dater, je voulais quand même vous les partager. C'est donc parti pour ce vlog qui commence sur Paris. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reviens d'une promenade à la butte Montmartre et du coup j'ai avancé le plaid que je veux absolument finir dans le mois. J'aimerais voir avant parce que j'en ai trop marre. Pas que j'aime pas le projet, mais c'est juste que passer 6 mois sur un projet qui en plus n'est même pas pour moi. Non, je rigole. Enfin, il n'est pas pour moi, mais bon, c'est pas une raison. Voilà. Justement, ça me fait plaisir de pouvoir le finir assez rapidement aussi, pour pouvoir le donner dès que je pourrais. Mais ah oui, j'avais pas pris mes ciseaux, du coup j'ai pas pu couper ce que je voulais couper, donc j'ai encore mes deux trucs mes deux pelotes qui sont reliées. Bon, c'est l'air d'avoir pas bougé pendant le trajet. Donc ouais, j'ai passé 2 heures je pense à la butte. Et j'ai passé 1h30 à faire du crochet sur l'herbe au soleil. Donc là je pue parce que j'ai sué. Il fait super beau aujourd'hui. On est voilà, j'ai fermé derrière pour pas que ça fasse un faux jour comme j'ai fait au début de la dernière vidéo. Mais on est le 9 juin. Donc le soleil est de retour. Donc on en profite. Et tout Paris en profite, je crois. Parce qu'il y avait tout Paris dans le parc. Avec plein de familles et tout. Enfin bref, ça fait de la vie, c'est beau, c'est sympa. Voilà. Et puis j'étais jamais allée dans ce parc. Et comme il y a pas mal de reliefs et tout, c'est sympa. On voit moins les bâtiments, on est vraiment dans la verdure. Il y a des endroits qui sont moins entretenus. Donc c'est sympa. C'est de la vraie nature. Du coup, l'objectif du mois, c'est de finir les plaids. Alors il y a celui-là. Je vous ai déjà montré. Qu'avance. C'est-à-dire que je pense que j'étais rendue vers là la dernière fois. Donc j'ai fini le mois de juillet et le mois d'août cette semaine. Donc on est sur une progression, une lancée auquel je veux pas m'arrêter. Il faut continuer. Et j'espère qu'il y a des pelotes que je serai obligée de commander sur internet parce que dans mon magasin où je vais, elle a pas toutes les couleurs, la dame. Et du coup, notamment ce rouge là, mais je pense qu'il y en a assez jusqu'à la fin. Waouh, il pète à l'écran. Un rouge, il est très rouge, mais quand même, on dirait qu'il est moins rouge, enfin il me pète moins que ça. Voilà. Donc il y a celui-là, et puis il y a toujours celui-là aussi que j'aimerais bien finir, mais il n'y a aucune urgence celui-là. Donc bon. Il avance, parce que la dernière fois, je crois que j'étais rendue qu'au Bordeaux quand je vous l'avais montré dans la dernière vidéo. Du coup, et ben j'ai fait tout ça. On pourrait croire que c'est pas beaucoup, mais chaque rang devient de plus en plus long, donc voilà. Et puis surtout j'ai fini mon pull, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, et donc ça m'a pris du temps. Enfin, quand je vous parle là, ma dernière vidéo n'est pas sortie parce que j'ai pas fini de la monter. Et ma dernière vidéo slash ma première vidéo, donc ça me prend du temps, j'ai envie de faire les choses bien. Et puis j'ai pas énormément de temps non plus en ce moment. Parce que je vais partir de Paris normalement fin août et donc je dois retrouver du boulot, tout ça. Parce que je suis à la fin de mes études. Donc faut dire que je finisse mes études et que je trouve du boulot pour après, dans une zone, une petite zone, je sais pas, mais enfin, pour que je rejoigne monsieur, donc l'idée c'est de pas être à 4 heures de chez lui. Donc voilà, je vais vous montrer mes avancées sur ce plaid, parce que concrètement, je vais faire que ça dans les prochaines semaines. Et puis voilà, je vous avais parlé aussi d'un cardigan la dernière fois. Et je pense que je vais pas m'autoriser à le lancer tout de suite parce qu'il faut vraiment que je finisse ce plaid. J'en ai marre de ce plaid. Il est joli, mais il est long, très long à faire. Très très long. Il est grand, mais après c'est un plaid, enfin, il n'allait pas faire 50 cm sur 1 mètre, enfin, c'est ridicule. Donc il est grand. Et du coup, chaque rang est très long. Donc j'ai passé beaucoup d'heures sur ce projet. Ça fait vraiment... Je l'ai commencé en janvier, je crois. Ou... Non, en janvier, je crois. Il me semble. Donc ça fait 6 mois. Donc j'aimerais bien que ça dure pas plus de 6 mois.
c'est long, mais je vais y arriver. Et ça sera dans cette vidéo. On y croit. Ce sera la fin de ce plaid à la fin de cette vidéo. Bon, ben voilà. Pour l'instant, je vais pas faire reprendre ça tout de suite. Faut que j'aille regarder la finale de Roland Garros. Mais du coup, je suis pour Alcaraz. J'aime bien le sport, donc c'est possible que dans les prochaines semaines, je vous en parle aussi parce que il y a l'Euro foot, le Tour de France, évidemment, et les JO à Paris. Or, je suis à Paris, donc vous devrez en entendre parler à des moments. Voilà, en espérant que la France soit forte dans l'euro et qu'il y ait des Français forts au Tour de France et que dans les JO ça se passe bien aussi. Je vais voir du tennis de table au JO, donc je vous mettrai quelques images début août. Mais on n'est pas rendu là parce qu'on est qu'au début juin et pour l'instant on doit finir le plaid et j'espère qu'il sera fini avant les JO. Donc voilà, bisous, à tout de suite pour vous et dans je sais pas quand pour moi. Je crochette de voir Roland Garros comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc pour l'instant il y a un set de chaque côté. Donc il y a du suspense. On est pour Alcaraz ici. Hein. Oh, bah voilà. Bon, j'ai rouvert les rideaux parce que je trouve dommage d'enlever la lumière du jour alors qu'il fait super beau. Donc je vais me tenir proche pour pas que ça fasse ça. Du coup, bah, c'est Alcaraz qui a gagné. Encore un espagnol. Et il le mérite, franchement. Enfin, je dis pas que l'autre ne le méritait pas, mais au moins lui le méritait. Et j'ai bien avancé le crochet. Oula, je vais étirer dessus. Mauvaise idée. Je suis rendue au 9 septembre. Donc ce matin, je finissais le 31 août. Donc j'ai fait 10 jours en une journée. J'aurais pu être plus rapide en vrai parce que j'ai passé beaucoup de temps, mais là je commençais à rouiller des mains et j'avançais moins vite et la laine voulait pas glisser bien sur le crochet, enfin bref. Donc c'est déjà bien parce que l'objectif de ma semaine c'était de finir le mois de juillet et nous sommes dimanche et nous sommes au 9 septembre, donc on est sur un objectif plus que réussi et je suis très contente. Donc voilà, donc j'ai commencé ce matin, on voit pas bien les variations de couleurs. Là environ, donc j'ai fait tout ça, donc on est sur une bonne journée. Hier j'avais fait moins de rangs, j'avais fait 4 il me semble, peut-être un peu plus le matin. Donc voilà, bah c'est mon avancée d'actuel. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc à la suite, donc on espère qu'à la fin de la semaine j'aurai fini le mois d'octobre sur cette lancée, voire non, parce que là au mois de juillet il me restait pas grand chose, donc j'ai fait un mois et demi en gros. Donc là, finir le mois d'octobre, ça serait déjà bien en fait, parce qu'un mois et demi, ça fait pas fin octobre. Sachant que le week-end prochain, je vais à Lyon, en week-end de touriste à Lyon. Donc je pourrais pas pendant le week-end faire du crochet, mais dans le train, je le ferai sans doute. Mais est-ce que je prendrais ça parce que ça prend de la place? C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un à côté de moi, j'embêterais le monde quand même. Donc je prendrais peut-être un plus petit projet, donc l'autre plaid par exemple pour l'avancer. Mais du coup ça m'enlève 2 jours de la semaine et 2 jours où potentiellement j'avance bien quoi. Donc on verra, sachant qu'il faut que je fasse des candidatures machin et tout. Et il faut que j'avance maintenant et pas dans 2 mois, donc on verra. Mais déjà si je finis le mois de septembre ça sera déjà bien parce que c'est même mieux que ce que j'avais prévu de base. Parce que de base du coup je pensais finir le mois d'août la semaine prochaine là qui arrive. Donc si je finis le mois de septembre c'est que je suis déjà en avance, donc c'est bien. Donc je pense que c'est faisable de finir dans le mois le plaid. J'espère. Parce que sinon, la flemme. Voilà. Et ben on va voir ça dans la suite de la vidéo. Coucou. Ça fait super longtemps que je vous ai pas parlé. Je vous avais laissé... Je sais plus où j'en étais. Non, j'avais fini fin août. Enfin, je crois que j'avais comme objectif de finir septembre-octobre. À la fin d'une semaine ou 2 semaines, enfin je sais plus. Et j'ai fini septembre-octobre depuis un petit moment, puisque là j'ai presque fini le mois de novembre. Donc j'ai bien avancé toute la partie là, plus bleue. Donc je suis contente. Là j'étais en plein rang et je me suis dit tiens, je vais aller leur parler. J'ai un peu la voix du matin, puisque
c'est le matin. Donc voilà, bah ça avance, ça avance. Je suis en train de regarder les laines que j'ai besoin pour ma future projet en ce moment, que je pense que je vais bientôt acheter. Donc je suis dans la fin du plaid, vraiment, cette fois. Il me reste un mois et 3 jours. 4 jours. Et donc bah, j'aurai fini la semaine prochaine. Et je pourrais donner mon plaid, enfin mon plaid, du coup c'est pas le mien, je vais l'offrir début juillet. Le week-end de deuxième tour des législatives. Donc voilà, je suis contente. Je voulais juste vous montrer un petit peu. Ça avance, hein. Ça rend bien. Il n'y aura pas, de l'autre côté, il y a aussi ce bleu-là, parce qu'en fait, c'est les températures froides. Donc là, c'est janvier, février, mars, avril, etc. Et donc, en fait, là, le froid, il est arrivé... Pourquoi c'est moche, là? Bon. Là, il y aura beaucoup moins de froid, parce qu'il reste un mois, mais donc il y aura ça, en plus. Donc ça fera pas autant. Mais c'est vrai qu'au mois de septembre, finalement, je pense... Je sais pas. Enfin, il fait un peu plus chaud, tout ça. Voilà, c'est pas complètement équilibré du coup entre les deux côtés, mais c'est comme ça. Bon, je continue. Ça me fait penser que en début de semaine, j'étais en mode je sais pas si je vais réussir à finir le mois de novembre cette semaine parce que j'avais plein de soirs où j'ai pas pu vraiment beaucoup crocheter. Et en fait, bah il y a un soir où j'ai fini le boulot 2 heures plus tard. J'allais boire un coup avec des collègues. Hier soir, j'avais une randonnée le soir. Il y avait que mercredi où j'avais vraiment une soirée entière, comme avec rien quoi. Donc j'ai vachement avancé hier, avant-hier, parce qu'on est vendredi. Et j'ai fait presque 10 rangs. Et en fait, bah, je m'en sors plutôt bien parce que là on est vendredi matin et il me reste juste 4 rangs. Enfin, ce matin en me réveillant il m'est resté 5 rangs. J'ai fait un rang de bleu clair là. Je suis en train de faire un rang de bleu foncé. Et du coup je suis contente de moi. Après j'ai d'autres choses à faire que j'ai pas fait du coup cette semaine et qu'il faudra que je fasse ce week-end. Comme la recherche de boulot et tout. Enfin ça, je vais arrêter de vous en parler, c'est chiant pour tout le monde, même pour moi. Donc... Mais donc j'ai fait des choix. J'ai mis le crochet avant. Je sais pas si c'est hyper stratégique, mais bon. Voilà. De toute façon, il faut que je finisse mon truc pour début juillet, donc il y a un moment, on est le 21. Le jour de l'été. Enfin, maintenant c'est le 20, je crois, mais bon, dans mon cœur, ça restera toujours le 21. Et puis voilà. Bon, allez, je vous laisse. J'avance vraiment cette fois. Et je viens pas vous reparler au bout de 10 mailles de fête. Coucou! Alors ça fait un petit moment que je vous ai lâché. Je vous avais dit que je reviendrais vers vous quand j'aurais fini le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre pour mon plaid. Bah, j'ai avancé et j'ai fini la partie... Enfin, j'ai fini le mois de décembre. J'ai fait tous les mois. Donc maintenant, il me reste des choses à faire quand même dessus. Il n'est pas fini, mais... J'avais cru avoir rentré tous les fils. Enfin, en fait, je vais faire un point sur tout ce que j'ai avancé parce que du coup, il y a pas mal de choses qui ont pu avancer. Déjà, il fait extrêmement chaud. Dans ce pays-là, c'est la canicule et on sait plus comment s'habiller. Aujourd'hui, je suis en télétravail, donc je peux être moins habillée. Enfin, je peux pas être à poil, hein, mais... Donc là, derrière moi, il y a tous mes projets en ce moment. Donc, le plaid. J'ai dû racheter une pelote de ça pour genre 5 rangs. Bref.
Donc j'ai fini tous les mois. Donc la partie... Enfin le plaid est en soi fini. Mais j'ai rentré les fils qui étaient au milieu du plaid. Et je crois, en l'ayant lavé, slash bloqué, tout ça, en avoir retrouvé. Et en mode, oh putain, j'ai pas fini. Parce que c'est pas la partie la plus drôle. Mais je sais pas où je le vois pas là. Je le vois pas. Bon, je regarderai ça. Ah non, c'est bizarre quand même. C'est pas rentré tout seul le fil, enfin... Ce serait bien, hein, mais... Ou alors je suis complètement folle. Bon, je vois plus. Bon, du coup... Ça donne... Bon, c'est toujours un peu la même chose, hein, mais... Donc là, c'est la partie que j'ai finie. Et j'ai demandé, c'est pour mon frère, hein, donc j'ai demandé si ça lui allait de faire une frange sur le côté. Donc maintenant, il faut que je rajoute de la matière, quoi. Parce que la frange, elle fait un peu pitié. Mais ça m'évite de devoir rentrer tous les fils. Parce qu'à chaque changement, du coup, je laissais ça. Et je trouve qu'en fait, ça fait une petite frange. Donc voilà, il y en a pas mal là. Ça peut être sympa quand il y aura plus de matière. Bon, par contre, j'avais fini cette couleur bleue là, au milieu. Et j'ai pas pu finir d'ailleurs exactement avec la bonne couleur, mais c'est juste que j'allais pas acheter une pelote aussi grosse pour un rang. J'aime beaucoup mon frère, mais quand même, il comprendra. Ou il saura pas. Donc voilà, ben ça c'est une bonne chose de faite. Il faut que je rentre le dernier truc que je trouve pas et que je fasse tout ça. Donc il faut que je fasse ça pour la semaine prochaine parce que je pars mercredi soir chez mes parents et j'aimerais, si c'est possible, on verra, lui donner à ce moment-là. Donc bon, après c'est pas non plus infaisable. Je vais pas l'amener ce week-end. Je pars en week-end ce soir, on est vendredi. Ce soir à lundi soir. Et je ferai d'autres choses. Et lundi soir, mardi soir, je m'occuperai de ça. Voilà. Voilà. Bah du coup, je suis contente de vous dire que mon plaid va me prendre beaucoup moins de temps dans ma vie. Voire plus du tout, puisqu'il sera bientôt plus chez moi. Donc bah je suis contente. Donc ça c'était la grosse avancée. Elle était bien pliée, maintenant j'en ai fait un gros tas. Bravo Deline. Sinon bah j'ai toujours l'autre plaid. Qui est en cours, mais je suis moins à fond dedans en ce moment. Comment que j'ai fait mon truc? Il a avancé hein. Mais en fait, il me reste une pelote de blanc et 42 000 pelotes de bordeaux. Et je me dis, j'ai mal fait mon truc. Donc je suis à ça de défaire un peu et de recommencer à me mettre en plus de bordeaux dès le début. Donc je sais pas. Donc je suis un peu en stand-by dessus parce que je sais pas trop. Et puis j'ai d'autres choses en ce moment qui m'intéressent plus. Donc voilà. Mais toujours dans son petit sac que j'avais fait, et je prends ça un peu pour un sac à projet, même si il ressemble pas à un sac à projet vraiment, mais ça fait le taf. Disons que ça permet d'avoir toutes les pelotes au même endroit. Donc voilà. Et sinon, je vous avais parlé d'un cardigan que je voulais faire. Et donc comme je voyais la fin du plaid arriver sérieusement, je me suis dit, il faut prendre ce cardigan. Du coup, j'ai acheté la laine. Enfin, en fait, normalement, il y avait de la laine 100% acrylique en taille 5,5 pour le crochet. Et j'ai pris pas de la laine 100% acrylique, j'ai pris moitié laine mérino, c'est moitié acrylique, donc de la Bergère de France. C'est la Image et c'est en 5 et pas 5,5. De toute façon, j'avais un crochet 5 chez moi, donc ça m'arrangeait plutôt, à vrai dire. C'était pas fait tellement exprès, parce que j'avais pas regardé les crochets que j'avais avant d'acheter la laine. Mais ça tombe plutôt bien. Crochet qu'on m'avait donné, je crois même. Et du coup, ça donne ça. Pour l'instant, c'est l'arrière. Voilà. Voilà. Il faut faire 45 rangs comme ça. Donc là, je suis à combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27. Donc je fais plus de la moitié. Donc c'est pas mal. Les couleurs sont pas celles qu'elle met dans l'exemple qu'elle fait. Mais elle donne d'autres idées de couleurs. Et en fait, j'ai fait en fonction de ce qu'il y avait dans le magasin quand j'ai acheté la Bergère de France.
Je l'ai acheté dans un nouvel endroit que je ne sais pas à Amiens, qui est un peu caché aussi, faut le dire. Mais bon, il n'y a pas un choix de laine immense, mais j'avais jamais acheté de bergère de France, donc j'étais contente. Et là-bas, il y a principalement de la bergère de France. Donc j'étais quand même contente d'acheter de la laine française, tout ça. Et qu'est-ce qu'ils disent? Pour une taille femme L, il faut 11 pelotes. Et j'en ai acheté 9. Mais en fait, j'ai l'impression de manger la laine. Parce que là, j'ai fait ça. Et j'ai déjà presque fini le premier tour de laine. Enfin, en fait, du coup, j'ai 4 pelotes qui sont tout le temps en cours. Quoi. Enfin, voilà, pardon pour le bruit. Donc, ces 4 couleurs là. Voilà, du coup, c'est la fin. Mais et genre, j'ai l'impression de bouffer la laine, quoi. Ça, pour la rose, c'est celle où j'en ai pris 3 parce que c'est aussi celle où on fait les contours et tout, là, enfin, cette partie-là. Et il y en a pas mal, donc il y a une pelote en plus, mais j'ai déjà mangé une pelote, voire un peu plus, en ayant fait un peu plus de la moitié du dos. Ça me paraît énorme parce qu'après, bah, il y a le devant, il y a les manches, enfin, genre, c'est pas fini. Donc, je sais pas, on verra. Au pire, j'en rachèterai. Voilà, ça me paraît pas non plus impossible. Je sais où en acheter, seulement je vais pas à Amiens tous les 4 matins non plus. Donc sinon j'en commanderai sur internet ou peut-être dans d'autres magasins. La bergère de France, ça doit se trouver quand même. Je sais pas, on verra. En tout cas j'avance plutôt vite parce que j'ai commencé... J'ai acheté la laine ce week-end dernier et j'ai commencé en début de semaine et on est pas mal quand même. Sachant que j'ai quand même fini aussi mon plaid cette semaine. Donc j'ai pas fait que ça non plus quoi. Donc je suis contente. Donc ça vous devriez voir la suite prochainement, rapidement. En tout cas avec la laine que j'ai pour l'instant. Mais je finirai au moins le dos, enfin j'ai quand même de la laine quoi. J'avais pris normalement ce qui était écrit sur le plan, sur le patron. Donc d'ailleurs le patron c'est un patron qui est écrit en anglais. Donc j'ai mis un petit peu de temps à comprendre comment elle fonctionnait et tout. Mais comme maintenant comme que blablabla. Maintenant, et comme j'ai bien compris et tout, ça avance très bien. Donc je suis contente. Voilà. J'ai pas avancé niveau broderie, tout ça. Je suis plutôt dans mes projets que j'avais en tête depuis plusieurs mois pour essayer de les avancer parce que... Enfin, je suis contente de les faire en fait. Voilà. Et j'ai commandé de la laine pour faire une surprise à mon copain pour son anniversaire. Et elle devrait arriver la semaine prochaine, donc je vous montrerai. Je dis pas plus parce qu'il regarde. Donc, mais enfin... Déjà, je lui avais pas dit que c'était de la laine. Bon, top. Il doit s'en douter un peu. Et je voulais vous parler un peu, faire une chronique livre, parce que je lis beaucoup en ce moment. En fait, comme je suis sur Paris, je prends le métro pendant 40-45 minutes. Enfin, du coup, 1h30, on va dire, par jour, au total. Aller-retour pour aller au boulot. Et du coup j'en profite pour lire. Bon, des fois je me retrouve dans des positions incongrues pour lire, mais voilà. Il y a 2 livres que j'ai terminés dernièrement et que j'ai aimé beaucoup. J'ai beaucoup aimé les deux, ils sont très différents pour le coup. Le premier c'est Les Égyptiennes de Christian Jacques. Alors maintenant j'essaie d'avoir mes livres en occasion. Et donc là c'est 2 livres... Alors celui-là, il me semble que je l'avais acheté dans une bouquinerie à Pau, quand je faisais mes études à Pau. Donc ça remonte à 2-3 ans. 2 ans. Donc ça faisait un moment que je l'avais dans ma bibliothèque, donc il faut que je le lise, il fallait que je le lise. Et en fait, c'est un livre qui est particulier parce que c'est pas un roman. Christian Jacques, c'est un égyptologue qui a écrit vraiment énormément de romans sur l'Égypte pharaonique. Et là, c'est pas vraiment un roman, c'est sur les Égyptiennes. Et il parle des différentes... alors, c'est fait en plusieurs parties. Alors, je vais aller sur le sommet. Donc, là, une première partie qui est sur les femmes au pouvoir, donc toutes les reines, tout ça qui se sont succédées. Parce qu'il y en a vraiment pas mal en vrai. Mais ça a duré très longtemps aussi, cette époque-là. Ensuite, il parle aussi en même temps des déesses... je dirais grecques, pas du tout, des déesses égyptiennes. Et puis ensuite, il parle de comment se passe la partie l'amour, quand c'est des épouses, c'est des mères. Enfin, il parle du quotidien de la vie d'une femme en Égypte.
Il parle de femmes au travail parce qu'en fait les Égyptiennes elles étaient très très libres, contrairement même aujourd'hui en fait. Puis ensuite il parle des initiés et des prêtresses parce que c'est une partie très importante dans la vie de l'Égypte, la partie comment dire spirituelle. Donc c'est passionnant et on voit vraiment que la femme avait une vraie place dans la société égyptienne, donc j'aime bien. Voilà, bah elle est super. Faut s'y jeter dedans. Enfin, au début, j'ai commencé à lire et j'étais c'est un peu très documentaire, mais une liste en fait de femmes. Et en fait, à force de le lire, enfin, je l'ai arrêté. J'ai lu un autre livre entre deux et j'ai repris ensuite parce que je me suis dit bon, on va pas le laisser tomber ce livre. Et là j'ai adoré. Donc ça m'arrive souvent ça, de pas aimer à la première lecture et de m'arrêter et de le reprendre. Mais d'habitude c'est genre plusieurs années que je le reprends plus tard. Et là c'est vraiment 2 semaines après, donc je me suis dit que c'était juste pas le bon moment avant. Et donc après j'ai choisi de lire ce livre, Dans les bois de Harlan Coben, qui n'a rien à voir, c'est plutôt un policier, si j'ai bien compris. C'est un genre que je ne lis pas du tout. Moi j'aime bien les romans, mais pas forcément de ce style-là. Et j'ai adoré. Donc en tout cas j'ai adoré l'écriture de Harlan Coben. Et je pense que j'en relirai. Alors l'affiche c'est très moche je trouve. Déjà je pourrais enlever ça. Ça fera peut-être bon. Mais bon, le livre est beau. Et pareil j'avais eu en occasion, mais dans une foire aux livres qui avait eu lieu à Paimpont, dans la forêt de Brocéliande. J'avais fait mon stage là-bas l'été dernier. Et donc il y avait une foire aux livres et j'étais repartie avec 15 livres que j'avais eu pour 15 €. Donc je trouve qu'on est sur une super affaire. Et donc il y avait eu celui-là que j'avais pris. En fait je m'étais dit, quitte à avoir accès à des livres comme ça pour un si petit prix, autant prendre des livres que j'achèterais pas forcément directement, ou de changer un peu de genre, etc. Donc j'avais pris des livres de Christian Jacques, tout ça, parce que c'est des choses que j'aime bien quand même, mais j'avais aussi pris des livres de style que j'aime moins, enfin ou en tout cas que je connais moins, donc dont ce livre là, et donc j'étais super contente de le découvrir. Donc voilà, et j'ai adoré, et c'est super bien écrit. Il y a vraiment eu un moment, j'étais dans le métro, je fais non, genre, c'est pas vrai, ça peut pas être ça. Et donc je vous je vous conseille cet auteur, je pense qu'il est quand même pas mal connu. Et voilà, je vais essayer de découvrir à nouveau cet auteur. Mais à vrai dire, en ce moment, je ne suis pas du tout dans une période d'achat de livres. Je suis dans une période de faut que je lise mes livres déjà. Donc voilà. Là, j'ai commencé à lire des livres un poil plus complexes à lire. Je vais les chercher. Ah, je suis de retour. Alors, c'est des livres qui sont pas des romans. Alors, le premier, on l'a offert il y a pas mal de temps, à vrai dire, et je pense que c'est un livre qui est extrêmement compliqué à lire, je trouve. Pas très accessible. C'est Abondance et Liberté de Pierre Charbonnier. En fait, c'est un essai sur l'histoire environnementale des idées politiques. Donc déjà, wow. C'est pas inintéressant du tout. Au contraire, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. La politique et l'environnement, à vrai dire, j'aime bien ces sujets-là. Mais l'écriture n'est pas accessible à tout le monde, et je dirais même que moi j'ai beaucoup de mal à comprendre tout. Donc là j'avais commencé à le lire il y a quelques temps et j'avais waouh. J'avais essayé de continuer, j'avais même repris ensuite pour essayer de le lire quoi, parce que j'aime pas commencer un livre et ne pas le finir. Et j'avais abandonné finalement. Et là j'essaye de me relancer dedans parce que je me dis ça fait trop longtemps que je l'ai dans ma bibliothèque, j'aime pas l'avoir lu. Et là j'ai repris hier matin pour tout vous dire. Je l'ai recommencé du début parce que sinon je vais rien comprendre. La première partie ça allait. Et là je suis de nouveau en mode j'ai un peu la flemme. Du coup ce matin normalement je lis en mangeant le petit déj. Et j'ai eu la flemme de continuer à lire celui-ci.
Mais je vais essayer de le lire dans le métro quand même, parce que dans le métro, en ce moment, j'écoute pas de musique parce que mon casque il s'effrite, enfin genre... Bref, et du coup, j'ai pas trop le choix, sinon je me fais chier. Donc je me dis ça peut être une bonne manière de le continuer. Donc ce matin, j'ai repris un livre qui pour le coup est beaucoup plus accessible. C'est le grand livre du climat sous la direction de Greta Thunberg. Donc on est toujours dans l'environnement, hein, mais c'est pas du tout c'est un axe beaucoup plus scientifique. Alors que là c'est un essai plutôt politique. Et ce qui est bien et pas bien, c'est qu'en fait c'est plein de sujets qui sont quand même mis dans un ordre logique, etc. Mais bah, je vais vous montrer, vous voyez. Voilà. Là il est magnifique cet ouvrage. Il fait très beau dans mon bibliothèque. Hop. Par exemple, bah, c'est à l'envers je pense. La première partie c'est comment fonctionne le climat. Donc il y a au commencement était le CO2, notre influence sur l'évolution, civilisation et extinction. Et en fait c'est plein de scientifiques qui ont fait enfin non là c'est une journaliste par exemple, c'est pas que des scientifiques, mais qui ont fait chacun des sujets, et donc Greta Thunberg a fait en sorte qu'il y ait un sens logique, qu'on comprenne toute la complexité et tous les sujets du climat et de l'écologie. Donc c'est hyper intéressant. Cependant c'est pas toujours très fun non plus. Et du coup c'est pareil, j'ai l'impression que c'est un peu comme le livre de l'Égypte. Bon c'est des sujets qui n'ont rien à voir évidemment, mais c'est un peu une liste du coup de choses. Et j'ai peur de retomber dans ça. Ah, j'ai eu peur. Je pense que c'est des voisins qui ont bougé, genre ça... Bref. Donc voilà, c'est ma lecture du moment. Donc c'est pas que j'aime pas, mais c'est que c'est pas... Wow, c'est pas fun quoi. Donc voilà, je vous en redirai des nouvelles si j'ai réussi à les finir. Et oui, puis c'est gros quoi. Enfin, celui-là, il a combien de pages ? 400. Un peu plus de 400. Donc attends, en vrai, ça se lit. Et celui-là, pareil. Bon. Ah, il y a plein de vidéos. Enfin, j'ai pas à lire. Ouais, 400. Plus de 400 aussi. Bon, bah, je vous redirai des nouvelles. En tout cas, pour l'instant, enfin, ce week-end, je vais avancer mon cardigan. Je vais aussi bosser mon mémoire. Rien à voir, mais... je suis en plein dedans. Et toujours, rien à voir, mais faire des candidatures pour l'après-étude, l'après-alternance. C'est vraiment très très drôle à faire. Mais bon, c'est la vie. Bon, ben je vais vous laisser là parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé et il y a un moment, faut se calmer. En fait, je suis en train de me balader autour de chez mes parents parce que je suis rentrée chez eux pour 2 jours, enfin 4. J'ai pris 2 jours, mais je reste 4 jours, notamment pour travailler mon mémoire. Et bon, j'en profite quand même pour faire une petite pause de crochet et là une balade. Donc je me promène. The grains and cracks of grey beneath my feet were smooth and dark the day they were laid down. Hop, là-bas il y a les marais. On mon doigt là. Là-bas, puis il y a un héron qui s'envole rien que pour vous. Il y en a souvent un là, ici. Là, ce que je vous ai montré au début, c'est un aulne glutineux. Alnus glutinosa, si je veux me prendre pour une grande scientifique. C'est mon arbre préféré, voilà, il est trop mignon, il est trop beau. C'est en forme de cœur, en plus les feuilles. Je vais vous montrer. Hop, sans que je tombe dans l'eau non plus. Alors, un cœur approximatif, hein, mais... Vous voyez, alors... Ah il y a la feuille, et là, au lieu de faire un pic, ça rentre un peu à l'intérieur. C'est pas le meilleur exemple, mais... Puis ces petits fruits là, ils sont mignons comme tout. J'essaie de zoomer, ça marche pas, bon, tant pis. Ouais. Alors il y a un autre oiseau. Pour moi c'est aussi un héron. Là, alors. Là. Un héron, mais
Je sais plus comment il s'appelle. C'est rond, pas cendré, mais un truc de ce style-là aussi. Donc là, il a l'air de regarder dans l'eau. C'est pas, en tout cas, c'est pas le même que tout à l'heure, je pense pas, parce que l'autre était pour le coup plus cendré. Voilà, je vais continuer à le regarder. J'ai fini les derniers détails du plaid chez mes parents. J'ai pu faire cette jolie frange qui finit très bien ce plaid. Merci d'avoir regardé ce vlog et je vous laisse sur quelques images des JO. Bisous! The wear is on this world, you see it now.